Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle guidance pour le mois de décembre. Ben oui, on est déjà rendu à la fin de l'année, alors je vais en profiter pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes. Dans cette vidéo, on va commencer par aller voir à partir d'oracles le message qu'on veut apporter, en fait, un message qu'on veut apporter à votre connaissance qui est important pour vous, mais qui va aussi nous donner le ton pour la suite avec le tarot. Et je vais aussi, bien sûr, vous apporter une carte conseil, même deux, à la fin du tirage. Vous savez que le but de ces guidances générales et collectives, c'est de vous permettre de mieux appréhender les situations qui pourraient s'amener dans votre vie au cours de cette période du mois de décembre et ainsi, ben oui, pouvoir prévenir plutôt que guérir, vous ajuster, changer des choses. Il n'y a rien d'inscrit dans le marbre puisque tout est en mouvement constant. Donc, c'est à vous par la suite de vous servir de ces outils pour avancer. Et de quoi est-ce qu'on vous parle? Ah, de vœux et de prières. Il y en a certains qui ont possiblement fait des vœux et des prières à l'univers, à Dieu, à leurs défunts, à leurs ancêtres, que sais-je. Mais ici, on voit qu'il y a une volonté d'avancer selon peut-être un projet dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Mais quand on fait des vœux et des prières, mais c'est parce qu'on veut du mieux avec le chiffre 7. En même temps, peut-être est-ce que vous êtes à réfléchir dans une réflexion. Et pour moi, le fait de lancer un caillou dans le puits ici sur l'image, ben c'est un peu pour justement lâcher prise par la suite. On a fait notre vœu, on a fait notre prière à l'univers, puis là, on a confiance, on jette notre caillou dans la mort pour laisser les choses avancer comme elles se doivent. On a peut-être aussi envie de laisser la nostalgie, la mélancolie derrière soi, parce qu'on parle de larmes de tristesse et de larmes de joie. Ben oui, hein, des fois, on a des larmes même de joie. C'est surprenant quand on y pense, quand on y réfléchit profondément. Mais certaines, les larmes de joie, de bonheur, comme de tristesse, c'est une émotion qu'on peut prendre le temps de constater qu'elle est similaire d'une certaine façon. En tout cas, elle provient de notre intériorité, elle provient du cœur, en tout cas, elle part du même endroit. Mais pour moi, c'est un état aussi d'être triste ou d'être heureux. C'est à nous d'en faire le choix. Quand on se lève le matin, si on a envie d'être triste ou si on a envie, au contraire, d'être dans la joie et dans le bonheur. On va aller voir qu'est-ce que... Oups, là, j'échappe tout. Ben oui. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre à vous annoncer pour préciser cette idée de vœu. Hein, peut-être que vous avez fait le vœu de sortir de la tristesse, de la mélancolie et de vous avancer plus vers les larmes de joie, de bonheur, de satisfaction, de paix, de sérénité, d'une sorte de soulagement, d'un accomplissement. On dirait que ça passe par la camaraderie, l'amitié, la fidélité, le bonheur de partager, de se sentir appuyé, valorisé dans ce qu'on fait, parce qu'il y a un cycle qui arrive. Donc, il y en a un qui se termine avec ce magnifique, pour moi, arbre de vie. Il y a une évolution, il y a du beau changement qui arrive pour vous. Il y a comme un déblocage qui va se faire, une meilleure compréhension, peut-être du sens de la camaraderie, du partage, des plaisirs partagés, la fidélité, de l'amour de soi et des gens qui nous entourent. On va aller voir avec le tarot comment tout ça, peut-être avez-vous fait le vœu d'avoir plus d'amis. Peut-être que vous vous sentez seul et vous aimeriez agrandir votre cercle d'amis. On va aller voir ça, votre cercle social. Ou en tout cas d'avoir des amis qui sont plus dans la même
envie que vous, c'est-à-dire la fidélité, le plaisir, le partage. Mais il y a un désir déjà, une envie, un souhait d'avancer dans la bonne direction, de choisir la bonne direction, mais ça va passer effectivement en laissant le passé derrière vous. Pour moi, dans la mort, il y a une notion de cycle, il y a quelque chose qui se termine en laissant ce qui ne vous sert plus derrière vous et en avançant avec optimisme, avec confiance, que vous êtes capable de choisir la bonne direction. Suivez votre instinct, ben oui. Hein? Suivez votre envie et poursuivez ensuite avec toute votre volonté, toute votre détermination, sans laisser rien ni personne vous arrêter. Parce que oui, vous souhaitez plus de légèreté avec le 6 de denier, plus de partage, plus d'équilibre. Et c'est peut-être pas non plus nécessairement juste au niveau de l'amitié, ça peut être même au niveau familial dans votre vie. Et ça va vous demander d'avoir le discernement, la perspicacité de voir ce qui est juste entre le donner et le recevoir. Pour pouvoir donner, il faut être capable aussi de s'ouvrir à recevoir, à accepter l'aide que les gens veulent nous apporter parce que on doit tous tendre en quelque part vers l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Donc ici, c'est votre défi. Peut-être que vous donnez trop, peut-être que vous ne donnez pas assez, mais d'une façon ou d'une autre, vous devez retrouver de l'équilibre dans le partage pour vous sentir libre, pour avancer à votre façon, pour mieux jouir de la vie, de savoir donner et de savoir recevoir. C'est aussi important l'un que l'autre, de faire les choses comme vous l'entendez, sans avoir besoin de l'accord de qui que ce soit, et ainsi mieux jouir de la vie. Oui, en vous ouvrant, en étant curieux, curieuse, comme cette jeune fille qui est en train de lire un livre. Pour moi, la page d'épée, c'est l'éternel étudiant. Vous avez certainement une énergie autour de vous qui vous force toujours à apprendre de nouvelles choses ou à creuser des choses pour mieux comprendre, de vous ouvrir à cette curiosité. Ça vous apporte une clarté mentale, peut-être même une sorte de réconfort, de sécurité, de confiance en vous-même, en étant dans votre vérité, en toute objectivité, impartialité. On parle encore de vérité, de voir clair dans votre propre vérité, sans laisser vos émotions négatives vous voiler la face ou vous empêcher d'aller où vous voulez. Donc, le 9 de denier ici, c'est un début de solution. C'est de faire les choses comme vous le sentez, comme vous le désirez, pour mieux jouir de la vie, mais tout en étant dans l'équilibre du donner et du recevoir, sans vous juger et sans juger les autres, pour pouvoir remplir votre coupe, pour pouvoir vous sentir bien, heureux, heureuse, au niveau émotif, au niveau de vos sentiments, de vos ressentis, de vos vibrations, de ce que vous voulez accomplir pour ce mois de décembre. Passez vers ce que vous vous dirigez, c'est de remplir votre coupe, mais ça va passer par un stop, un arrêt, de voir les choses peut-être plus globalement, en prenant du recul pour pouvoir pour pouvoir voir, oui, dis-je bien, toutes les avenues, toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour faire que vous puissiez vous émanciper, vous épanouir en remplissant votre coupe, mais en faisant les choses selon votre propre ressenti, selon votre envie pour avancer et arriver où vous voulez. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Suivez cette porte, cette envie, cet élan avec l'as de bâton, cet élan, ce désir qui vous revitalise, qui vous redonne de l'énergie, qui vous met un peu comme des étoiles dans les yeux, une passion, quelle qu'elle soit, professionnelle ou personnelle,
sans trop vous arrêter par rapport à la concurrence ou la compétition qui pourrait y avoir dans ce domaine. Laissez-vous plutôt pousser par votre étincelle à faire les choses comme vous le sentez, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui ont le même but, la même vision, la même mission pour quelque chose de similaire. De là que ça vous donne rien de vous arrêter au combat, même au combat intérieur, vos propres combats intérieurs. Suivez votre vœu, votre prière. C'est comme ça que vous allez avancer dans la bonne direction. Oui, en y mettant de la légèreté. En vous prenant au sérieux, mais pas trop. En ayant du plaisir, de la joie pour avancer vers votre objectif. En étant, oui, dans la perspicacité, dans le discernement, de prendre vos décisions en vous basant sur la vérité, l'intégrité, ce qui est juste, ce qui vous parle. Si on parle ici quand même de votre vérité, mais tout en étant objectif et impartial pour être capable de prendre des bonnes décisions. Celles qui font du sens, celles qui vont vous permettre d'avancer vers votre but. En vous introspectant, en faisant peut-être même une sorte de bilan de votre vie jusqu'à présent, d'aller voir toutes vos capacités pour vous éclairer de votre lumière intérieure, de qui vous êtes intrinsèquement, et d'amener cette as de bâton, votre passion, votre envie, votre désir, à le début de quelque chose, à concrétiser, à manifester, suite à avoir quand même établi un peu votre itinéraire, mais avec souplesse, en sachant que votre chariot, il va avancer, mais en gardant la détermination et la volonté de votre but, en faisant appel à toutes vos connaissances, vos expertises, votre savoir-faire et votre sagesse. Pour, entre le donner et le recevoir, on vous dit de vous laisser porter par vos sentiments, vos envies, par cette pulsion d'envie, de désir, sans jugement, sans laisser vos peurs, vos inquiétudes vous brimer ou vous empêcher d'être généreux ou de recevoir. Parce que c'est comme si c'était de cette façon-là que ça va vous apporter une certaine patience pour voir aussi les opportunités, les bonnes que la vie vous envoie, d'être prêt à les recevoir et à les accepter pour continuer votre avancée dans votre vie. Roi de coupe, 6 de bâton, 6 de denier, 6 de bâton, la reconnaissance. On va reconnaître votre équité. D'être capable d'être dans le partage du donner et du recevoir. On va reconnaître vos efforts d'avancer sans laisser vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes vous brimer. Il y a du succès, il y a de la reconnaissance de vos actions, de vos pairs, si on est au niveau professionnel, mais ça peut être la reconnaissance de votre famille, que vous faites tout ce qui vous est possible pour laisser votre empreinte, pour laisser un héritage financier ou autre, pour que les gens dans votre vie, dans votre famille, se sentent confortables pour apporter un enrichissement dans votre vie, de la stabilité, du confort, de la sécurité, du bien-être, du fait de vous sentir bien, d'être heureux, stable, sécurisé à partir de cet as de Pentacle. Cette passion de la mettre, de la concrétiser, parce que c'est un nouveau départ, cet as de denier. C'est un cadeau que la vie vous envoie pour démarrer quelque chose de nouveau, de concret, qui peut se matérialiser dans votre vie, tout dépendamment des actions, de ce que vous allez faire pour y arriver. Et on dirait que là-dedans, il y a une question de ne pas vous laisser envahir par vos émotions négatives, mais de primer vos actions positives, tout en étant dans l'équité, dans le partage, parce qu'on a 2 cartes quand même ici de partage, et en quittant ce qui se doit avec le 8 de coupe. Il y a probablement quelque chose dans votre vie qui commence à vous insatisfaire, à devenir désagréable, ou qui vous apporte un sentiment que vous méritez plus, ben la vie vous l'envoie. Mais ça va peut-être vous demander de quitter quelque chose pour vous en aller
vers ce qui vous revient de droit. Oui, un éclairage, avec l'As d'épée, on est dans, pour moi, c'est tout de suite l'Eureka, c'est une idée géniale, ingénieuse, qui va vous permettre d'aller chercher votre autonomie, votre indépendance et de mieux jouir de la vie, tout en restant perspicace, en ayant du discernement et en ayant la capacité de prendre des décisions, même si elles sont difficiles, en vous basant sur votre vérité, l'objectivité, l'impartialité, à moins que ce soit quelqu'un dans votre entourage qui représente ce roi d'épée et qui va vous permettre d'utiliser la meilleure logique, la meilleure stratégie, peut-être, pour développer cette idée de génie. Et ça va fonctionner avec le soleil. C'est un grand oui, d'ailleurs, de suivre cette idée de génie. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est d'être heureux, même en famille, avec nos amis, toujours en se lisant guidé par son intériorité, sa petite voix intérieure, son intuition, peut-être même la découverte de quelque chose que vous ne voyez pas à ce moment-ci, avec l'énergie de la grande prêtresse qui vous pousse à vous réaliser et elle revient. Donc, ne négligez pas votre intuition, vos ressentis, toujours un désir d'aller chercher plus de stabilité, de laisser peut-être un héritage aux générations futures, à votre famille, à vos enfants, mais c'est pas nécessairement que ça doit passer par le monétaire, ça peut être par votre force, votre courage, votre détermination, votre savoir-faire, vos connaissances, d'avoir été indépendant, indépendante, d'avoir suivi votre voie, d'avoir fait les choses à votre façon. J'ai deux cartes qui veulent venir sur... Oh, et pas des moindres quand même. Wow, 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 les amis. Le roi de denier et l'empereur. Le roi de denier, pour moi, qui est garant de réussite, et l'empereur qui construit solidement, hein, le 10 de denier, qui construit solidement sa vie, son empire, pour avancer avec structure, en établissant peut-être des règles, en ayant beaucoup de discipline, en mettant des étapes, des règlements, des façons de faire, des suites de faire, avec une belle réflexion, une belle stabilité, une maîtrise des avoirs, et à partir des ressources qu'on a, ben on fait grandir. On construit ce qu'on veut construire. Magnifique, avec le cavalier d'épée derrière. Parce que vous êtes en mode solution, vous êtes en mode d'avancer pour votre vérité, votre intégrité, mais tout en faisant des choix impartials, objectifs, justes, droits, nobles. Wow, les amis, ça c'est vers quoi vous vous en allez? Le hiérophante, peut-être en allant chercher des apprentissages, peut-être en laissant même en héritage vos connaissances, votre savoir avec ce pape pour vous laisser inspirer, encore une fois, par l'univers, Dieu, le monde invisible. Mettez le terme qui vous convient pour aller chercher plus de sérénité, plus de paix. Ça peut passer par ce qui est traditionnel, conventionnel, par les ressources de vos ancêtres, mais toujours en coupant, en tranchant, pour que ça ait du sens pour vous, par rapport à votre vérité, par rapport à vos valeurs, vos principes, par rapport à ce que vous désirez vraiment, sans abaisser qui que ce soit, sans enlever rien à qui que ce soit, parce que de toute façon, il y a assez pour tout le monde. Magnifique, le 3 de coupe pour terminer. La joie, le bonheur, la célébration, la capacité, hein, parce qu'on est en train de construire sa prospérité. On peut mieux jouir de la vie, on peut prendre des journées de congé, des semaines de congé si on veut. En famille, entre amis, mais on prend le temps de savourer, de célébrer, de partager aussi tous nos avoirs avec les autres, sans s'inquiéter, sans s'en faire, en se défaisant grâce à l'énergie du roi de coupe, de nos peurs, nos inquiétudes, nos doutes, nos pensées limitantes, nos croyances limitantes, qui peuvent provenir de loin, elles aussi, de nos ancêtres, mais tranquillement,
On défait ces liens-là, on enlève le bandeau pour y voir clair, puis de voir que ben, dans le fond, on peut toutes les ramasser, ces épées-là, puis avancer en prenant la direction qu'on veut prendre avec le valet de denier. Parce que là, il y a quelque chose qui est en préparation, qui va vous permettre de célébrer, qu'il y a une belle réussite. Et pour s'il y en a qui étaient dans la galère financière ou autre, vous quittez cette galère. Elle s'en va. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Vous l'avez fait, votre vœu, votre prière, de sortir de cette galère. Si on veut vous apporter de l'aide, vous aider, allez-y. Mais suivez aussi votre instinct et ce que votre cœur dit. Vous n'êtes pas à votre dernière bataille, mais vous arrivez à la prospérité que vous désirez tant avec ce 10 de denier qui revient encore pour la 3e fois, mais que là, il s'installe sur la table. Donc, vous avez fait le vœu de sortir de cette galère et de construire cette prospérité. Gardez votre détermination, votre volonté. Malgré la fatigue, vous arrivez au bout du tunnel. Vous arrivez à atteindre votre objectif d'être mieux nanti et de construire votre stabilité, votre sécurité en vous choisissant vous avec la carte des amoureux parce que vous êtes la personne la plus importante. Donc, comme le 9 de denier, vous faites les choses à votre façon, comme vous le ressentez à l'intérieur de vous, selon vos éclairs aussi de génie, d'idées merveilleuses. Parce qu'on vous dit, oui, le soleil est là, le bonheur, la joie. Pour ceux qui sont en couple, ben, ça peut parler d'une réconciliation, les amoureux. S'il y avait eu des petites flémèches, quelque chose, c'est comme si le cycle du conflit, du désagrément en couple se terminait, puis on part, puis on évolue ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait même être une rencontre, d'autant plus que derrière, on a le roi de coupe qui est le cavalier de coupe, qui est en quête de son idéal de vie et en quête aussi de l'amour avec un grand A. Donc, pour certains d'entre vous, les béliers, il pourrait y avoir quelqu'un qui se présente, quelqu'un de nouveau dans votre vie, où vous recevez des messages agréables, des bonnes nouvelles qui vous donnent la motivation nécessaire de trousser vos manches, de doubler d'efforts parce que vous savez, n'abandonnez pas, vous êtes tellement sur la bonne voie. Vous allez y arriver à la fin décembre à avoir davantage que ce que vous pouvez imaginer à ce moment-ci. Peu importe le domaine de vie, que ce soit de l'amour, des amis, du partage, de l'argent, peu importe, hein, parce qu'il peut même s'agir d'augmentation de salaire, à la rigueur avec le 10 de denier, ou même de gagner au loto. En même temps, courez pas tous là, au dépanneur pour vous acheter des billets. Je vous parle pas du million, mais je vous parle assez pour pouvoir commencer à progresser, à vous stabiliser et à vous sentir confortable, à vous sentir mieux. Votre vœu, votre prière, elle est entendue par l'univers, parce qu'il y a un cycle qui se termine. Il y a du changement, il y a du déblocage, il y a de la belle évolution, peu importe le domaine de vie, personnel ou professionnel. Le conseil du petit oracle de la création, on vous parle du marteau, du jugement. Quel jugement vous accordez-vous? À quel point vous accordez de l'importance au jugement des autres? Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer et de suivre votre appel intérieur, d'être dans votre juste. Il y a quand même le roi d'épée qui s'est présenté à plusieurs reprises. Et on vous parle de l'œil de sorcière, le regard des autres. Oui, ta peur de déplaire. Je vous en ai déjà parlé ici, hein, à quel point vous vous laissez influencer par le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Donnez pas plus d'importance au jugement des autres qu'au vôtre. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit.
Libère-toi de l'image de toi, de votre ego. Avancez plus pour votre cœur, pour ce que vous ressentez. Et laissez faire le regard des autres. C'est le vôtre qui est le plus important. Et ici, on a le don divin, le talent, vous en avez. À chaque fois que ton cœur, vous en avez, c'est peut-être pour ça, avec l'ermite, qu'on vous demande d'aller les voir et de mettre en lumière, de vous permettre de briller, d'apporter un éclairage nouveau sur votre vie. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles tes doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver, révéler le divin en vous, à l'intérieur de vous, incarnez-le dans votre vie. Vous en êtes capable, les béliers. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu et que ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions qui soient, de vous ajuster et de voir un peu venir pour être mieux outillé et de prendre les bonnes décisions, les bonnes directions pour vous. Merci de votre présence et de votre fidélité, ainsi que de vos likes et vos commentaires. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Entre-temps, je vous souhaite encore de passer un magnifique temps des fêtes et je vous dis à tout bientôt.